Bonjour, convergence et révolution culturelle, mesdames et messieurs, quels sont les chemins de la Renaissance africaine, le retour aux sources africaines et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dépêchés ici à Pointe-Noire, vous voyez le cadre est exceptionnel, par Madame Victoire Mvunda pour que nous venions investiguer, toucher du doigt parce que visiblement, il y a de l'injustice dans l'air ici à Pointe-Noire. Nous sommes donc venus enquêter auprès d'un citoyen congolais, un jeune frère, victime d'une agression. Un jour, il va nous en parler, et qui aujourd'hui trouve que justice n'est pas rendue comme il se devait. Voilà pourquoi aujourd'hui, exceptionnellement, Convergence et Révolution culturelle arrive ici avec l'avocat défenseur de l'Afrique, Alexis Bongo, au bord de la mer de Pointe-Noire que vous avez à l'arrière-plan, pour bien signifier que la vie est belle, sauf que nous ne devons pas détruire les vies des autres autour de nous. Alors, très cher, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, pour ceux qui nous suivent là, on va leur expliquer de façon claire, nette et précise ce qui s'est passé, ce dont vous avez été victime, quand est-ce que ça s'était passé, où est-ce que vous en êtes et pourquoi Madame Victoire Mvunda pense qu'il y a injustice, pourquoi elle nous aura dépêchés comme ça là, vu que je suis à Paris en France et que je ne peux pas arriver. Monsieur le journaliste, vous qui êtes avocat défenseur de l'Afrique, arrivez là-bas, rencontrez mon frère et regardez un peu ce qui se passe là-bas et prenons à témoin le peuple congolais, sinon le ministère de la Justice. Alors, pour ceux qui nous suivent là, dites-leur déjà, en commençant par le commencement, qui vous êtes exactement par vous-même. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je suis un citoyen congolais âgé de 22 ans en ce moment. Je m'appelle Nicolas Kombo. J'ai été victime des coups et blessures volontaires, je peux expliquer dans les détails. Le jour de la rentrée du 2 octobre 2023, ici à Pointe-Noire, un soir à 18h précise, mon frère m'a rendu visite là où j'habite et pendant ce temps, j'étais un peu, pas de la maison, mais à quelques mètres de la maison. Quand il m'a appelé, moi je lui ai rencontré chez moi à la maison parce qu'il m'attendait déjà. On devait, pour le but de faire les comptes, parce qu'on vendait avec lui toute la journée, on vend des saucisses locales. Là, nous sommes le 2 octobre 2023. Oui, le jour de la rentrée. Voilà, allez-y, posément. Ah, d'accord. D'accord, votre frère vous appelle et puis qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et dès que je descends pour lui rencontrer, pour le but de faire les comptes sur ce que nous avons vendu toute la journée, exactement en face de nous, il y a un bar où on vend de la boisson, en face là où on habitait, à Bissongo. Et devant là-bas, c'est là où il m'attendait. Et dès qu'il me voit, il m'appelle. On est rentré dans ce bar-là. On a pour discuté. Prendre un petit pot. Oui, on a pris un petit pot. Oui. On a discuté à la fin de la discussion. Il fallait qu'on fasse aussi le point de ce qu'on avait vendu. On a fini de faire le point. Et il m'a donné ma part, voilà, ce que j'avais mérité pour ce jour-là, c'est que je devais vendre mon argent. En bref, à 21h comme ça, il décidait de partir. Donc, il fallait que je le raccompagne chez lui, même à quelques mètres, pas forcément chez lui, là où il habite. Et quand il fallait que je rentre d'abord dans la maison et déposer les choses, et dès qu'on est sorti à 21h là-bas pour aller l'accompagner, on est d'abord rentré dans une boutique. Il faudrait qu'il fasse des achats pour refaire la pâte du demain. Parce qu'on avait encore rendez-vous demain matin pour se revoir encore à 6h pour aller vendre. Dès qu'il a fait ses achats, ensemble avec moi aussi, j'ai même acheté une boîte de conserve, ce que j'espérais aller manger à la maison quand je vais finir de l'accompagner à une distance donnée. Et j'ai fini de l'accompagner à une distance donnée, peut-être 1 km environ, et il fallait que je retourne. Au moment de retourner, comme si j'avais déjà quelque chose dans ma tête, j'ai encore décidé d'en prendre encore une autre parce que je voulais encore boire plus, comme si j'avais mon argent. Ah, vous aviez gagné votre argent, vous avez fait de bonnes affaires, et donc vous aviez décidé d'en prendre encore une dernière pour la route. Une dernière pour moi, mais oui. À mon retour là-bas, juste à côté de la maison, mais pas là où on a pris pour la première fois, mais avant d'en arriver, je suis rentré là-bas de moi-même. J'ai encore essayé de consommer quelque chose là-bas. J'ai pris au moins un pot, 2 ou 3 comme ça, 3 verres, et j'ai fini là-bas. Et je peux convertir, j'étais déjà un peu, je sentais déjà des vertiges, mais malheureusement, j'avais mon téléphone et mes écouteurs, j'étais en train de naviguer, donc la musique devenait un peu plus précieuse qu'elle est. Donc j'étais là en train d'écouter la musique, donc je ne devrais même plus boire là où il y avait déjà la musique parce que je m'intéressais maintenant à
ma musique à moi-même, la musique que j'écoutais dans mon téléphone avec mes écouteurs. Donc, il fallait que je me déplace, je cherche un coin où on vend la boisson, mais qui est calme, sans musique. Sans musique. Voilà. Comme ça, vous avez votre propre musique. Voilà. Dans mon téléphone. Et en rentrant dans la ruelle, continuant tout droit pour chercher cet endroit-là que je vous ai dit tout à l'heure, monsieur le journaliste. Et petit à petit, j'avance, je vois des coins, mais des coins qui ne me convenaient pas, jusqu'à descendre aux banques de vie. C'est-à-dire un quartier voisin, mais peut-être à 50 mètres de Bissongo, parce qu'il y a une école de Bissongo qui est là, en bas, c'est cette distance même qui ne sépare avec cet immeuble-là. Et je suis descendu là-bas, j'ai pris au moins un verre et plus un demi encore comme ça. Un verre et demi de la bouteille de tonique, et là, je me sentais maintenant très sous, donc je ne pouvais plus continuer. J'ai passé peut-être 1 heure encore là-bas, et donc il fallait que vous aviez atteint votre limite, ma limite. Vous avez dit, bon, je m'arrête là. Pour rentrer maintenant à la maison. Toujours avec mon petit sac, et j'avais mis des choses que j'ai achetées, par exemple la boîte de conserve avec la pommade de beauté. J'ai voulu regagner maintenant le temps pour monter à la maison. Petit à petit, quand je rentre à la maison, j'arrive à la maison. Et mon jeune oncle, qu'on habite ensemble, dès que je suis arrivé à la maison, du coup, lui, quand il était rentré avec moi, il se faisait déjà tard. Il croyait que le petit soir, quand il va revenir, il était plus sûr que je pourrais encore manger ce plat que j'étais d'abord venu vous voir pendant que j'avais fini de vendre et laissé pour sortir. Il croyait que je ne voulais plus manger ce plat-là, alors il a mangé avant de dormir. Et moi, quand je suis venu comme ça, j'ai déposé mon téléphone sur la tablette. Et vous avez donc constaté que... Voilà, j'ai enlevé le pantalon que j'avais, je suis resté avec ma culotte, avec mon t-shirt. J'ai mis les écouteurs de côté et sorti la boîte sardine de mon sac. En voulant prendre la nourriture pour manger, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus rien parce que mon jeune oncle avait déjà mangé. Comme j'avais bu la boisson, je ne devais pas dormir affamé parce que je voulais toujours manger. Alors j'ai décidé de prendre quelque chose dans mon sac, mettre dans la poche de la culotte que j'avais avec moi et mettre mes sandales pour continuer au marché du soir pour aller acheter soit le pain ou bien le manioc pour venir manger. Et dépassant peut-être 4 parcelles, je crois bien, et sur la même avenue toujours. On fait une pause. D'accord. Mesdames et messieurs, on ne déplace pas l'émission Convergence et Révolution culturelle pour rien. Et nous ne nous déplaçons pas pour rien. C'est quand le citoyen congolais, quand l'Africain se trouve en situation compliquée et qu'on est dans l'obligation de porter la problématique sur la place publique que nous faisons de tels déplacements. Donc, avant que Nicolas ne continue, nous attirons l'attention des uns et des autres, que nous les prenons à témoin qu'ils écoutent avec nous. Ça nous avait touchés, ça nous avait profondément blessés. Voilà pourquoi nous avons pris le premier vol pour arriver ici. Donc, vous aussi, appréciez sérieusement ce que Nicolas vous dit, le récit de cette journée ou bien cette nuit d'horreur pour nous, pour que vous aussi, vous nous retourniez ce que vous en pensez. Parce que cette affaire où on a travaillé dans la journée et on a gagné quelque chose, on a fait des comptes, on a été prendre un verre, on a dit, bon, je fais une prolongation, tellement je suis heureux, et puis on va à la maison. Ah, ben le frère lui aussi pensait qu'on ne va plus manger le plat qu'on avait trouvé là, donc il se fait tard, mais bon, je ne peux pas dormir affamé, je suis sous, déjà avec mes écouteurs, j'ai eu de la musique, j'ai pris 2 ou 3 bouteilles de plus, bon, donc là, je ne peux pas dormir comme ça, j'enlève mon pantalon, je suis en short ou bien en culotte, bon, je prends quelque chose, il me faut aller au marché du soir, dans la rue, vous savez qu'il y a des coins où on vend encore tardivement, m'attraper quelque chose pour qu'au moins je mange quelque chose avant de dormir. C'est à ce moment-là que nous avions mis la pause. Et vous allez voir comment, mine de rien, cette nuit tranquille va basculer le jeune homme dans l'horreur. Alors, vous êtes parti, dites-nous la suite. J'ai pris l'argent pour gagner le marché du soir, comme vous venez de le dire. Il se faisait peut-être 23 heures fort, presque minuit, voilà. Et à 4 parcelles après, à ma droite, vu qu'il y a du sable, et vous-même, vous connaissez très bien que quand on est sous, on a un verre de plus, on a du mal à se tenir en équilibre. Bien sûr. Donc, petit à petit, j'étais côte à côte. Donc, à un moment donné, j'arrive là où je voulais un peu avancer, mais malheureusement, j'ai glissé. Vous perdez l'équilibre. J'ai perdu l'équilibre carrément. Et je suis tombé
tombé carrément au bordure, sur les fleurs, car les fleurs qui constituent le mur de clôture de la parcelle, où je suis tombé là-bas. Et avec du bruit, comme il n'y a pas que des fleurs, avec aussi d'autres composants comme des tôles, je peux dire des tôles. Ah oui, ça fait du bruit, votre chute là. Tout ce bruit-là, ma chute là, je suis tombé et les fleurs m'ont balancé. Et au moment que je me mette debout pour chercher, là où peut-être est passé ma sandale, pour mettre et quitter rapidement les lieux, parce que pour éviter de causer des problèmes. Oui, oui. Et en face de la parcelle, il y avait même le lavage des voitures. Et quand je suis tombé là, même pas 2 minutes, en voulant chercher ma sandale en ma position, c'est le propriétaire qui sortait. Et quand le propriétaire sort, directement, j'ai déjà entendu la voix qui dit carrément, il y a une âne, il a caché le pango betu. Il a caché le pango bantu. Je me suis mis debout pour regarder la personne qui me parle. Directement, quand je me suis mis debout, c'est le propriétaire qui me dit « Moïbie !» Comme si je connaissais le grand et lui aussi il me connaissait. Ah, vous le connaissez très bien. Bien sûr, très bien. Et je ne sais pas s'il ignore mon prénom, mais carrément on se connaît. Mais il vous connaît? Oui, il me connaît très bien. Et très petit même, je partageais même des choses dans sa boutique parce qu'il avait aussi une petite boutique juste à côté là-bas. Donc, quand j'ai dit non, grand, j'ai donné le nom du propriétaire là où j'habitais parce que le propriétaire c'est un vieux qui est célèbre. Peut-être que ce soir-là il devait ignorer mon prénom, mais du coup j'ai dit c'est moi qui habite dans la parcelle de papa Guy Faché. Guy Faché qu'il connaît très bien. Qu'il connaît très bien parce que le vieux là est célèbre dans le secteur. Mais le gars s'est approché devant moi et moi je me suis mis debout pour regarder le grand qui arrive. Malheureusement, il avait une machette dans sa main droite qui arrivait vers moi. Mais moi, autant que petit du grand que j'étais, je sais que le grand me connaît et peut-être il a raison de les approcher à côté de moi pour bien m'identifier. Et vu qu'il y avait la lumière du lavage qui était à côté, et moi j'ai encore hâté mes 2 pas et resté debout avec la lumière qui puisse bien me regarder, que c'est le petit. Pour qu'il sache qu'il n'a pas affaire à un voleur. Je continue toujours de l'expliquer, je dis que non, c'est moi qui ai passé même à 17 h fort avec un pouce-pouce, avec des bidons quand je suis passé derrière votre maison pour aller puiser de l'eau au forage. Donc c'est moi, est-ce que tu te rappelles plus de moi, grand frère? Et dès qu'il s'approchait, je crois qu'il voulait m'identifier la face, directement, il a levé sa machette. Sa machette. Et à moins de 50 cm, nous sommes face à face comme ça. Il a engagé son premier coup de machette. Et moi, avec le panique, j'ai commencé à crier. Directement, j'ai attrapé. La main est sortie rapidement. La main droite, j'ai attrapé la machette. J'ai commencé à pleurer et crier haut et fort. J'ai attrapé lui. Il a tiré la machette. Et on imagine. Oui, on imagine que j'avais même déjà perdu ça a déchiré la paume. Ça a déchiré ma paume de main. Et voulant encore ajouter, et j'ai voulu toujours sauver ma tête parce que je ne voulais pas que la machette m'attrape peut-être une partie où je devrais mourir sur place ou directement peut-être aller mourir même à l'hôpital, d'accord. Donc là, il faisait maintenant crier Moïbi et moi aussi j'ai pleuré Moïbi. Alors directement, il a encore frappé, son deuxième coup de machette, j'ai encore attrapé toujours jusqu'à comme ça, juste au cas où mes doigts de la main droite étaient déchirés et c'est ceux de la main gauche aussi. Main gauche. Et donc le premier coup, vous avez attrapé la lame par la main droite. La main droite, c'est ça qui a déchiré la paume. C'est ça qui a déchiré. À son deuxième coup, vous êtes servi de la main gauche. Je me suis servi de la main gauche et il a voulu encore tirer. Dès qu'il a fait le même geste, j'ai encore rattrapé avec la main droite. Il a encore retiré. C'est là où j'ai saisi. Il a encore retiré la machette, tiré les forces, là où j'ai perdu toute la partie. Et du coup, ses sœurs aussi sont sorties. Moi, j'étais déjà entouré du sang, plein de sang qui sortait. Et ses sœurs sont sorties. Ces sœurs aussi ont commencé à me frapper là-bas, me déchirer mon habit que j'avais, ont déchiré les habits. Et jusqu'à tomber même sur l'avenue. C'est là-bas où ils ont commencé à me taper. Et des gens aussi sont sortis là-bas. Mais heureusement que des gens qui sortaient, vu qu'ils se faisaient tard, dès que les gens venaient, la personne était carrément déjà avec beaucoup de sang. Donc, on ne pouvait pas trop reconnaître la personne. Directement, c'est des gens qui sortent, mais malheureusement, ceux qui me frappaient plus, ce sont des gens de la parcelle. Mais sinon, ceux qui venaient, ils voulaient d'abord regarder la personne avant de frapper. Avant de faire quoi que ce soit. Avec la lumière. Mais il y a un grand qui est venu là, de l'autre côté, je veux dire en diagonale de leur parcelle, qui est venu, qui m'a reconnu. Et leur a dit, oh, mais vous ne connaissez pas ce petit-là, ce n'est pas un voleur. Ce petit-là habite seulement dans les quartiers, vous ne connaissez pas le petit, vous ne le voyez pas au terminus, comme ça. C'est lui qui m'a sauvé du foule, mais c'était même, oh non, c'est un voleur, on doit le tuer. Oh, mais ce n'est pas un voleur. C'est lui qui m'a libéré de la foule là-bas après, m'a emmené devant leur parcelle. On m'a attaché l'habit ici là pour éviter que le sang coule trop beaucoup. Et directement, on m'a conduit à l'hôpital. C'est là-bas, on a commencé à appeler la famille. Et ce même soir-là, la famille est venue là-bas à l'hôpital. On a payé les soins pour traiter les plaies là. Et puis, on est rentré à la maison. On est parti. Très bien, on met une pause. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous disions que c'était au départ une nuit comme les autres. Un jeune comme les autres, qui s'était débrouillé dans la journée comme les autres.
et qui était rentré chez lui, et après 2 ou 3 verres de plus, ayant constaté que ce qu'il devait manger avait déjà été mangé par son frère. Donc il était ressorti pour se trouver quelque chose, histoire de ne pas dormir comme ça, le ventre, l'estomac vide. Et donc lorsqu'il sort, hein, pour peu que nous ayons bien compris avec vous, lorsqu'il sort, il titube, bien sûr. Mais il est en train, il passe devant une parcelle. Et là, il glisse, il perd l'équilibre et tombe sur cette haie vive qui clôture la parcelle, comme nous voyons dans nos pays, dans notre pays ici, dans nos villes. Et donc, il y a le bruit des tôles, le bruit de la haie vive. Et le propriétaire de crier qui va là, c'est qui? N'est-ce pas? Et le jeune homme qui cherchait sa sandale, pour éviter toute méprise, que ce soit mal compris, il s'explique, il se présente au vieux qu'il connaît aussi très bien, qui le connaît. Non, ce n'est pas un voleur, c'est moi, voilà, je suis. Et comme il se faisait très tard, peut-être que le vieux ne va pas trop bien voir, mais il y a un lavage en face avec sa lumière, lui se rapproche de ça, se met dans la lumière pour qu'il soit bien vu et reconnu par le grand qui vient vers lui. Et là, il est sûr que lorsqu'il sera arrivé près de lui, il va reconnaître le petit du quartier, disons ça comme ça. Mais à sa grande surprise, il avait sa machette et il a brandi et il frappe. Vous avez vu? Ça nous donne la chair de poule. Parce que nous imaginons cette désagréable surprise, hein, c'est tellement inattendu que lorsqu'il attrape la lame par la main droite et le grand du quartier il tire, mais ça le blesse profondément et cruellement. Et donc il refrappe encore et puis c'est la main gauche. Voilà, donc c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous avions entendu ça, malgré la suite qui arrive là-bas, nous nous sommes dit, ça vaut la peine que nous regardions ça de près, que nous sachions, pour que ça puisse interpeller la conscience de tous les Congolais, sinon de tous les Africains, pourquoi pas du monde entier. Avant de frapper, il fallait qu'ils vérifient d'abord. Et même dans le cas d'espèce, on viendra sur les leçons, sur la moralité de la chose après. Mais je me dis, mais c'était quoi cette vitesse de frappe-là? Sans que celui qui est en face de toi ne constitue en soi une menace. Bon, donc cela dit, et ça a été fait comme ça, l'autre grand du quartier vous a reconnu heureusement parce qu'on vous tabassait déjà, on déchirait les habits comme nous avons l'habitude de faire. Hein. Oui. Surtout quand c'est un voleur. Il arrive même, c'est parce que la police avait frappé du poing sur la table. Hein. Il arrive qu'on vienne avec des pneus, vite fait, on ne sait pas où on trouve les pneus rapidement. Alors, quelqu'un a mis dans un pneu et puis l'essence et le feu. Heureusement que dans le cas d'espèce, mesdames et messieurs, il n'y a pas eu de pneus, il n'y a pas eu d'essence. Sinon, on ne serait pas là assis, hein, au bord de la mer. Et c'est à dessein que nous sommes venus tourner cette émission ici, au bord de la mer, à Pointe-Noire. Comme pour dire, vive la vie. Ce n'est pas bien comme ça, de ce genre de choses. Mais les leçons à tirer, on va les avoir à la fin de cette émission. Donc, le grand du quartier, celui-là qui était plus gentil, hein, le terme exact nous montre, plus objectif, voilà. Il a identifié, mais c'est le petit. Même les gens de la parcelle, qui étaient venus enfoncer le clou, ils vous connaissent, personne ne vous connaissait dans la parcelle, on dirait. Je crois bien, c'était ces 2 ou 3 sœurs comme ça qui étaient sorties. Et quand elles sont sorties, directement, vu que puisqu'elles ont entendu Moïbi, donc au voleur, allez, c'est parti. Que non, je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un voleur, ils ont dit non, ça doit être un voleur. Du coup, elles aussi se sont mises à me frapper. Ok, c'est bon, jusqu'à ce que l'autre vienne. Heureusement, vous tirez de là. Alors, maintenant, quelle est la suite qui fait qu'aujourd'hui, de fil en aiguille, on se retrouve ici à parler de ce problème, à en parler aux Congolais qui nous suivent. Après cet accrochage et après quand vous êtes sorti de là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, donc par la suite, quand on m'a conduit à l'hôpital, avec les blessures, vu que c'était vraiment des graves blessures. Oui, bien sûr, on imagine. Voilà, il fallait qu'on me mette l'anesthésie avant de me traiter. Mais avec mon ivresse et la position que j'étais sous, donc à l'hôpital, on m'a traité là-bas à l'hôpital juste comme ça. On vous a traité à vif, sans anesthésie. Voilà, sans anesthésie parce que j'avais déjà la boisson. Donc, oui, oui. Voilà, donc quand on a fini là-bas, on est rentré à la maison après, le matin.
C'est la famille, un à un, arrive maintenant à la maison comme ça. Beaucoup de gens aussi du quartier. Comme ça, j'étais encore dans la maison. Pour constater les dégâts. Pour constater les dégâts. Et quand il y avait maintenant plein de gens là-bas, c'est la famille qui regardait. Et il faut maintenant aller voir la partie adverse, la partie qui l'autre famille, quoi. D'accord. À ce moment-là, ce n'est pas encore la partie adverse, mais il faut aller les voir. Il faut aller les voir. L'homme qui est venu ou encore ses parents, là-bas, voilà, leur signifier que c'est grave ici. C'est grave. Mais en tout cas, il n'y avait même pas moyen parce que chez eux là-bas, il y avait du bruit, du menace. Oh, on devrait le tuer, il fallait qu'on le tue, vous avez sauvé un voleur. Donc je ne sais même pas pourquoi on voulait me coller cette étiquette. Ouais. Voilà. Et c'est le gars même qui m'a fait ça, vient maintenant devant notre parcelle pour venir demander au vieux que je disais ce soir que non, notre propriétaire, le nom du vieux. Oh bonjour vieux Guy. Oh, mais le petit qui voulait rentrer dans ma parcelle là, donc ce petit en question vit chez toi ici. Voilà, le vieux a répondu, ah, mais vous faites des choses sans même regarder d'abord, vous avez vu, sa famille est là-bas, allez-y voir avec la famille. Il était pour lui parti. Et nous, vu qu'il n'y avait même pas la possibilité d'aller les voir, il y avait trop du bruit chez eux là-bas. Parce qu'ils étaient tout fâchés là-bas de l'autre côté. On est parti de ne pas avoir achevé sur le champ ce voleur-là. Donc on est parti au commissariat du quartier, on a expliqué et la police est venue lui chercher le lendemain. Le lendemain, la police est venue nous prendre et l'emmener au commissariat avec moi, avec lui-même. Nous sommes partis là-bas, nous tous, et puis attendre au moins quelques membres de la famille des deux côtés. Les familles sont arrivées là-bas. Les policiers ont écouté ce que j'ai expliqué et lui aussi ce qu'il a dit. Bon, on a attendu quelques instants là-bas, vu que la police est encore en train de traiter l'histoire et comment la police a remarqué que ce sont des coups volontaires et des coups et blessures volontaires. Voilà, donc on lui demande on demande maintenant la vie de mes parents, de ma famille. Voilà où ma grand-sœur se présente pour dire que non, vu que nous sommes dans le quartier, les gens qui ont fait ça doivent prendre charge de ces blessures jusqu'à la fin. Parce qu'on est dans le même quartier, voilà. Malgré tout on constitue une famille, donc ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités à traiter, à soigner. Voilà, donc nous sommes partis sur cette base-là. La police nous a demandé combien avions-nous déjà dépensé le soir-là qu'on nous avait à l'hôpital et les ordonnances, tout. Ils ont remboursé l'argent là, c'était quelque chose de 20 000 ce même soir. Et continuer à aller participer aussi au pansement, les 1000 francs un jour sur deux. Et quand on a conclu sur cette base-là, nous sommes rentrés, on a signé maintenant des papiers qui signifient qu'il est d'accord, comme ça, le problème est maintenant. Très bien, nous avons compris, donc on va s'occuper de lui, on va le soigner et tout ça. Nous sommes partis échanger des papiers, donc on est rentrés. Maintenant, surprisement, on reçoit les convocations de leur côté parce qu'ils étaient encore partis à la cour d'appel nous convoquer là-bas. Donc, ils avaient accepté de rembourser ce que vous avez dépensé dans un premier temps, voilà. Et ils ont accepté de vous soigner et vous étiez convenus un jour sur deux. Donc, on finit l'affaire aujourd'hui au commissariat, on rentre à la maison. Le lendemain, il est maintenant temps d'aller prendre les 1000 francs chez eux pour le pansement. Voilà, vous êtes convenus comme ça. Voilà, convenus comme ça. Et le soir, on reçoit encore des convocations venant de la cour d'appel. Et quand on a vu les convocations, d'accord, donc c'est comme ça. Nous sommes partis à la cour d'appel ce jour du rendez-vous. Nous sommes arrivés avant même eux-mêmes puissent venir. On a attendu des heures là-bas, à la cour d'appel, là en ville. On a attendu, leur partie ne venait pas. Et notre papa est allé là-bas. En fait, nous sommes venus ici pour tel problème, mais regardez les gens qui nous ont convoqués. Ceux qui nous ont convoqués ne voient pas l'air en question. Oui, il y a quel problème? On a expliqué. Voilà les papiers qu'on avait signés du commissariat jusqu'à là où nous sommes. Donc, pour que l'affaire soit arrangée à l'amiable, au commissariat, on avait signé ça. Voilà. Et là, on est surpris qu'on puisse encore nous convoquer au tribunal. Le vieux a regardé, le juge a regardé, il a encore appelé la famille qui nous avait convoqués là. C'est la famille qui dit non, nous sommes les gens en route, on arrive, on a encore attendu. La famille est venue là-bas, mais le juge a regardé, le juge a dit bon, ici, nous, on regarde les coups et blessures volontaires. C'est évident là. Évidemment, c'est évident que vous repartez traiter cette affaire de la même manière qu'on vous a dit là-bas, au lieu de traiter ça à l'amiable. Parce que là, voilà, traiter à l'amiable, c'est ça même le mot. Au lieu de venir encore ici. Parce que nous, on regarde les coups et blessures volontaires. Donc, c'est à partir de là-bas que nous avons quitté la cour d'appel. Et quand nous sommes partis, maintenant, eux-mêmes, nous avons encore proposé une idée qu'au lieu d'aller prendre les 1000 francs un jour sur deux pour les pansements, c'est mieux qu'on me prenne moi
aller me présenter à leur clinique pour aller prendre maintenant des soins là-bas au lieu de venir prendre les 1000 francs. On a dit d'accord. Ouais, donc ils ont vu que l'arrangement que vous avez trouvé là, le compromis d'avant là, l'entente d'avant là, bah, ça tenait plus debout. Ils préféraient qu'au lieu que vous preniez 1000 francs un jour sur deux pour votre traitement, eh bien, vous emmènent seulement à une clinique, leur clinique là-bas, quelqu'un qui pour qu'ils prennent soin de vous directement, au lieu qu'on vous donne encore 1000 francs un jour sur deux. Voilà, ok. C'est là-bas où... Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, on a commencé à partir là-bas. Le premier jour, on est parti. On a passé encore un autre jour. Le lendemain, il fallait qu'on repart là-bas. Petit à petit, on a fait peut-être 6 participations, si je ne me trompe pas, ou bien peut-être 5. Et l'infirmier qui me prenait en charge a remarqué que pendant qu'il est en train de me soigner, les plaies guérissent, mais les doigts ne sont pas opérationnels, ne bougent pas, quoi. Ne bougent pas de la manière que je ne peux pas plier. Voilà un défaut. Voilà. Oui, mais avant qu'on ne progresse, l'infirmier, celui qui s'occupe de vous, se rend compte que les plaies guérissent, mais vos doigts ne reviennent pas à l'état normal. Mais est-ce que vous pouvez nous montrer les photos de ces blessures-là? Parce que là, vous allez vers l'atterrissage, mais déjà les photos, pour que tout le monde voit à quoi ça ressemblait vos mains donc, après cette agression-là. Donc, il vaut mieux, mesdames et messieurs, qu'il y ait ces photos témoins qui vont nous montrer, parce que nous avons vu, ça nous a fait très mal. Vous aussi, que vous voyez ces photos-là. En tout cas, ce n'est pas des choses qu'on souhaiterait à quelqu'un. Les deux là, c'est pour la main droite et la main gauche est unique. Donc, attendez, une chose à la fois. Nous avons ici la main droite de Nicolas, juste après l'agression. C'est bon? Ok, ça c'est sa main droite. Et nous avons que, là on voit bien que lorsqu'il avait attrapé la machette, la lame, l'autre avait, le grand avait tiré. Voilà, et ça a déchiré la paume de sa main. Et ici c'est la main gauche. Non, c'est la main droite toujours. Toujours la main droite, mais avec la cicatrisation. Voilà. Après le traitement qu'il prenait, vous voyez bien que ça se cicatrisait là. La blessure carrément au milieu de la paume, très profonde, et puis les blessures au niveau des phalanges, des jointures ici, des doigts. Voilà, ça se cicatrisait. Et la main gauche. Et ici, nous avons la main gauche sous traitement par le médecin. C'est vrai que ce n'est pas visible avec les gants blancs du médecin, mais on voit bien qu'il y a quand même la main gauche qui est là sous traitement. N'est-ce pas? Alors voilà, donc c'est alors que le médecin, après un temps, remarque que les doigts et les doigts guérissent, mais se raidissent, ne bougent pas normalement, malgré ce traitement. Les plaies se cicatrisent, mais les conséquences sont bien visibles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y avait 6 doigts, 3 doigts de chaque côté, de chaque main, qui ne fonctionnent pas. Donc, leur médecin les a appelés pour leur expliquer, et on étions nous tous là-bas. Bon, d'accord, il faut chercher 10 000 francs pour aller à l'hôpital, aller faire le scanner pour voir qu'est-ce qui fait ça, parce que les plaies guérissent, mais les doigts ne fonctionnent pas. On est parti là-bas, on a donné 10 000 francs. Nous sommes partis à l'hôpital général Adolphe Cissé. On est parti là-bas, on a fait le scanner. Et le docteur a remarqué que c'était une rupture des tendons internes. Donc, des ruptures des tendons internes, les tendons sont coupés. Donc, il faudrait l'opération pour les réparer. Et là-bas, l'opération, le docteur a dit que ça va faire 300 000. On a débat jusqu'à 150 000, le docteur a accepté. Et il était question qu'on prenne ce carnet-là et toutes les notes pour aller donner à la famille là. Très bien. La famille qui devait prendre charge des... Très bien. Et donc, on réexplique. Le médecin traitant se rend compte que les plaies se cicatrisent, certes, mais 3 doigts à gauche, 3 doigts à droite ne répondent plus. Se raidissent, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il demande à ce que on regarde ça de près, qu'on trouve une solution à ça. C'est là où on a pensé à aller faire le scanner. C'est le médecin qui demande. Oui, c'est leur médecin qui demande. C'est leur médecin, puisque c'est chez eux que vous vous soignez déjà. Ils demandent à ce qu'on fasse le scanner. Donc 10 000 francs, on s'en va faire le scanner. Et quand on fait le scanner, c'est là qu'on constate que... Rupture des tendons internes. Rupture des tendons internes. Des 6 donc, doigts. Les tendons internes et de 6 doigts. Donc 3 à gauche, 3 à droite. Rupture de tendons internes. Donc c'était plus grave que ce que l'on croyait. Et donc, le docteur a dit qu'il faudrait réparer, même pour réparer, il faut l'opération.
Il faut une opération. Voilà. Opération qui doit nous emmener jusqu'à 300 000, vous avez dû, pardon, il a dit, et puis vous avez débattu hein, pour que marchander, pour que ça descende un peu. On s'était donc arrêté à 150 000 pour l'opération. Cette opération de grande importance pour que les doigts retrouvent leur mouvement. Voilà. Ensuite, on est parti là-bas, on a fini, on a pris les carnets, tous ces trucs-là. On est parti leur présenter et leur expliquer qu'est-ce que nous avons vécu là-bas à l'hôpital, qu'est-ce qu'on nous a dit. On leur a donné tous ces carnets-là et attendre maintenant leur réaction parce que c'est à eux de sortir l'argent pour aller faire l'opération. Voilà. On a attendu une semaine, il n'y avait aucun appel. Pas de suite. Pas de suite de l'heure. Et dans la deuxième semaine, nous sommes partis les voir. Les voir comme pour demander. Pour demander et comment. Et malheureusement, quand nous sommes partis les voir, on nous emmène encore chez leurs parents. Là-bas, c'est leurs parents qui nous ont reçus chez lui. Et nous sommes partis là-bas. Leurs parents ont dit que non. Eux aussi, ils ont leur grand frère. Mais ils ont appelé ce grand frère-là, mais leur grand frère les a dit que ce n'est pas comme ça, on arrange les choses. Donc, vous devrez répartir au commissariat là où vous avez arrangé ces choses-là. Donc, nous étions partis là-bas, donc je peux dire carrément c'était pour aller écouter la nouvelle. Donc vous êtes allé pour leur demander, mais depuis qu'on a décidé, qu'on a arrêté que ça devait être 150 000 francs, vous donnez 150 000, on procède à l'opération. Depuis là, c'est silence radio, ça fait 2 semaines déjà. Mais c'est quoi encore cette histoire-là? Et c'est là où ils vous emmènent chez leurs grands frères. Chez leurs parents. Voilà. Et celui-là dit qu'ils ont leur grand frère, qu'ils avaient consulté et qui avait dit que ces choses-là, on ne les arrange pas comme ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on devait donc faire selon le grand frère en question? Il leur avait conseillé quoi? Il faut encore repartir au commissariat. Au commissariat où vous étiez là-bas avant? Avant. Là où on a commencé avec le problème, là où nous avons. Oui, pour qu'on fasse quoi là-bas au commissariat? Je ne sais pas, vu que leur grand frère avait dit que ce n'est pas comme ça, on arrange les choses. Donc il faut répartir, peut-être, je ne sais pas, répartir pour aller écouter quoi. Voilà, et donc, à ce moment? Et nous, en entendant la nouvelle, nous sommes rentrés chez nous pour aller rester, appeler encore d'autres familles, leur expliquer comment se trouve le problème en ce moment. Oui, la situation, voilà le dernier rebondissement. Voilà pourquoi on a fait appel à la grande sœur qui était en France pour lui expliquer que nous sommes dans telle situation, mais arrivé là où nous sommes actuellement dans ce niveau. Et c'est la grande sœur qui dit, bon, d'accord, comme si c'est comme ça, laissez-leur de leur position, moi-même, je vais m'en occuper. Voilà. Et la sœur a commencé à prendre des soins de sa manière jusqu'à arriver à relancer encore l'affaire. Très bien. Donc, lorsque, mesdames et messieurs, pour peu que nous ayons bien compris, lorsque la famille repart là-bas, du côté de l'agresseur, entre guillemets, en appelant ça comme ça, hein, on appelle chien par chat par chat, on n'a pas le choix. Et là-bas, ils disent oui, c'est vrai qu'on vous avait envoyé à la clinique là-bas pour qu'on vous soigne, mais les 150 000 là que nous devrions donner pour qu'il y ait opération, ben, nous avons un de nos grands frères là-bas à qui nous avons expliqué la chose, qui a dit non, 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 les affaires ne se règlent pas comme ça, il faut repartir à la case départ, donc au commissariat, où ils étaient partis juste après le lendemain de l'agression. Il faut repartir là-bas. Et donc, quand on en est arrivé à ce stade-là, la famille de la victime, donc de Nicolas ici, est choquée. Donc, elle rentre, ne comprenant pas cette façon de raisonner. Eh bien, on appelle donc Madame Victoire Mvunda, qui, elle, est en France. Voilà. Et on lui explique la situation. C'est votre grande sœur? Oui, ma grande sœur. Voilà. Comme pour dire, hein, comme nous le faisons à l'africaine, voilà, Victoire, il se trouve ici qu'il s'est passé ça, 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 ça et ça. Dans un premier temps, cette famille avait accepté de prendre ses responsabilités. On est arrivé à tel stade, eh bien, ils refusent. Ils nous renvoient maintenant au PSP encore ou bien au commissariat. Bon, elle, la priorité pour elle, c'est la guérison d'abord. De son frère, elle dit, bon, on met ça de côté, on laisse ça d'abord. Moi, je vais m'occuper du traitement, de ce qu'il faut. Et donc, elle s'est occupée de la suite. Il y a eu opération ou bien il n'y a pas eu opération? Qu'est-ce qui s'est passé quand elle a pris les choses en main? Quand elle a pris les choses en main, elle a fait appel à un docteur de Brazzaville pour venir me consulter ici à Pointe-Noire. Le docteur est arrivé pour but de venir voir si ça nécessite
carrément vraiment une opération où avec une autre manière, on peut rattraper cette erreur, on peut réparer ces tendons qui sont coupés là. Le docteur venu du Brazzaville est arrivé ici à Pointe-Noire, m'a consulté, on a discuté, il a regardé les plaies et répondu à ma grande sœur que non, c'est possible qu'on rattrape sans passer par l'opération. Tant mieux. Le docteur a donné sa facture, on a payé, on a commencé à lui payer ses séances. Droits, oui. On a commencé avec ces séances-là. Les séances de massage, oui. Ah, d'accord. Donc et massage. Non, pour que tout le monde comprenne. Ah, ouais, d'accord. Ah ben oui, mais on ne parle pas pour nous deux. D'accord. C'est pour que tout le monde comprenne. Donc, le médecin qui arrive vient voir de ses propres yeux et en toute honnêteté déclare que ça peut être rattrapé. On n'est pas obligé de passer par une opération chirurgicale. Ouais. Mais par un traitement, par des massages tels qu'on connaît, il peut corriger la chose. Et donc, lui, on lui demande ce que ça coûte, il fait sa proposition, sa facture. Eh bien, Madame Victoire, Victoire Mvunda, prend la chose. Donc, on paye maintenant ce qu'il faut à ce médecin-là pour qu'il procède par des massages et qu'il fasse retrouver donc l'usage des doigts à Nicolas, n'est-ce pas? Voilà. Très bien. Et donc, le certificat médical de l'hôpital général. Faites voir le certificat médical. C'est sorti. Le certificat médical, là, c'est de l'hôpital. Le médecin qui est venu de Brazzaville, vous traitez où? À la maison. Hein. À la maison, voilà. Chez lui. Et le certificat médical, là, c'est? C'est à l'hôpital de base non, l'hôpital général de Adolphe Cissé. Ah. Et le certificat médical, là, c'était à quelle occasion? Ça a été signé quand? La date, là, c'est le 19 octobre. 19 octobre. Non, le 19 janvier. 19 janvier 2024. Oui. Et là, oui, c'est pour constater rupture des tendons, nous voyons. Plaies. Et puis, bon, ils ont créé un mot, les médecins, ils ont une façon d'écrire. Oui. Mais nous lisons bien là avec rupture des tendons internes, hein, des deux mains. Voilà. Main gauche, 3 doigts, main droite, des choses comme ça, là, ils ont signifié quels sont les doigts qui sont vraiment touchés. Donc ça, là, c'était fait avant avant l'affaire de 150 000 ou bien après? Non, après. Parce que après, là, on ne regardait plus de l'autre côté là-bas. Oui, ça c'est nous-mêmes. Ah, parce que très bien. Quand le médecin de Brazzaville a commencé à traiter, vu qu'il a pris quelque chose de 3 mois, il fallait que la grande sœur aussi commence à lancer aussi l'affaire. Donc le traitement avait duré 3 mois. Oui, ça veut dire que c'était pas facile. C'était pas facile. Avait duré 3 mois, mais jusqu'à ces 3 mois, ça n'avait pas marché. Et la sœur a dit, il fallait qu'on démarre aussi avec le traitement et avec l'affaire aussi de la justice qu'on avait déjà commencé. Ah oui, là c'est Madame Victoire qui dit bon, là-bas il est sous traitement, mais elle relance maintenant l'affaire au niveau de la justice. Elle relance l'affaire en repassant par la cour d'appel, là où on nous avait convoqués de leur main pour la première fois. Voilà, nous sommes partis là-bas, on a rencontré un juge, on a discuté. C'est à partir de là-bas qu'on a commencé les démarches jusqu'à arriver au parquet. Donc là-bas, avec le médecin de Brazzaville, là, ça n'a pas marché malgré ces 3 mois. Nous sommes partis voir l'avocat pour cette affaire-là. Et l'avocat nous propose encore d'aller au centre de polio. Le centre de polio qui se trouve au quartier Fuchs, j'espère. Nous sommes partis aussi là-bas au centre de polio, là-bas aussi, on a fait quelque chose aussi des 3 mois. Et malheureusement, les 3 mois aussi là. Là-bas, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ça n'a pas marché. Donc actuellement, nous sommes toujours dans les traitements. Très bien, mais si possible, les Congolais qui voient aimeraient bien voir ces mains-là qui ont été victimes de ces coups de machette et autres, si vous pouvez les montrer. Donc 3 doigts de chaque côté. Là, on a ces doigts-là, les 3 là, qui ne fonctionnent plus, les 3. Ouais. Qui ne répondent plus à l'appel quand on veut... Voilà. Je peux bien faire ça, mais fermer le point de moi-même, je ne peux pas. Vous voyez? Je peux bien faire ça, c'est mou, c'est pas dur, comme on dit. Mais fermer de ma propre force, je ne peux pas. Vous voyez? Comme c'est devenu comme des spaghettis. Vous voyez? Mais les deux là sont sortis sains et saufs. Ça, c'est la main droite. Et celui-là aussi ne fait juste que ça. Les 3. Et là, ça, c'est la main gauche. Expliquez-leur ça posément. D'accord, excusez. Donc les 3 là, aussi, ça ne bouge pas. Donc les 3 là. Ah, ça ne répond pas. Ça répond pas. Je peux faire ça, mais les soutenir de ma tête, non, ça, je ne peux plus. Pour que ça réponde comme ça, là, comme de façon normale, ça ne marche plus. Ça ne marche pas. On voit bien qu'il y a 3 doigts, main gauche, 3 doigts, main droite, qui ne fonctionnent plus, en fait, qui ne sont plus que apparence trompeuse du fait de cette agression, de cette nuit d'horreur.
Voilà. Donc, le médecin venu de Brazzaville a essayé de faire tout ce qu'il pouvait faire, a mis toute sa science. Par des massages, ça n'a pas marché. Et donc, vous êtes allé, on vous a envoyé au centre de polio. Au centre de polio. Là, nous sommes... Là-bas aussi, on nous a prescrit jusque non, vous allez faire... À Fuchs, là. Oui, à Fuchs. Là-bas voilà. Aussi. On nous a donné une durée. Oui. Donc, avec tant de mois, ça va aller. Donc, vous avez suivi le traitement. Vous êtes arrivé à la fin. Rien. Les doigts ne répondent toujours pas. Encore une autre. On a encore aussi essayé toujours là-bas. Ça marche pas. Et on a vu que bon, d'accord, on continue toujours ensemble avec l'affaire et avec les soins. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que Madame Victoire Vunda décide comme ça de nous appeler, que nous venions voir, constater par nous-mêmes et qu'au besoin, nous puissions présenter la chose sur la place publique, hein, à travers les médias, donc que le quatrième pouvoir prenne la chose en main, prenne à témoin les Congolais, que vous êtes, mesdames et messieurs, et le ministère de la Justice. Sinon, monsieur le ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'elle avait fait recours au tribunal. Donc le tribunal ne vous a pas donné gain de cause, vous n'avez pas vu clair. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez relancé l'affaire au niveau de la cour d'appel, là où les autres, la partie adverse vous avait convoqué? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Madame Victoire, que vous pensiez que ça ne tourne pas rond? Bon, donc quand on rapidement, il reste 5 minutes pour nous. Quand on est parti là-bas au tribunal, à la cour d'appel, on a fait tous ces chemins-là jusqu'à arriver au parquet. Quand nous sommes au parquet, c'est le dossier qui sort. Les dossiers, oui. Les dossiers qu'on nous a donnés au tribunal qui est sorti. Après, c'est la date d'audience. On nous convoque là-bas, la date d'audience pour aller participer à l'audience. Donc, notre famille est... Quand vous dites dossier du tribunal, il y a quelque chose que vous pouvez nous montrer? Bien sûr qu'on montre que les Congolais puissent voir par eux-mêmes, puissent analyser et puissent aussi vous pouvez aussi nous dire ce que vous en pensez pour que nous ne puissions pas nous tromper dans notre jugement, dans notre appréciation de cette problématique. Tout ce que nous voulons ici, c'est que, comme le dit le dicton, un homme averti en vaut deux, que nous soyons avertis. Voilà. Quant à ceux qui sont autour de nous, quant à ceux qui disent le droit, que nous appelons couramment les juges. Hein, nous les profanes, hein, on les appelle des juges. C'est à eux de dire le droit, la justice, de faire que justice soit faite. Donc il y a un dossier. Oui, tout ça c'est le dossier. Oui, oui. Il y a ça. Là, je vois étude de maître Maseke Malonga, huissier de justice, commissaire, priseur. Là, c'est un document. Voilà. Tout ça. Il y en a un ici. Et ça, tout ça, c'est les faits. Quand j'ai raconté voilà. tout ce qui s'est passé. Là, c'est là où on a mis par écrit tout ce que vous avez expliqué. Voilà. Et l'entête, hein, c'est très important. Pour qu'on dise qu'on n'est pas en train d'imaginer des choses et d'autres ici. Voilà. Voilà. Jeudi 13 juin à 14h45, à la requête de M. Moudiongi Kombo Nicolas, de nationalité congolaise, célibataire sans enfant, sans emploi, né le 23 janvier 2001, demeurant et domicilié au quartier Lusala, kilomètre 10, rue non dénommée, à proximité du terminus du dit quartier. Arrondissement numéro 3, Tietier, téléphone 06 tant, Pointe-Noire, République du Congo. Voilà. Donc, dénonce et en tête du présent acte remis et laissé copie à Madame la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, dont le cabinet S6 audit tribunal. Voilà. Donc, c'est un dossier en bonne et due forme. Voilà. Et ça revient au même avec celui-ci. Mardi 11 juin à 12h27. Mardi 11 juin, 12h27. Hein? Donc, c'est pour dire, avec ces preuves, que ce que Nicolas dit ici, ce n'est pas que du vent. Hein? Le vent de la mer, oui. Les vagues qui annoncent la vie, oui. Mais ce n'est pas que du vent ici. On est dans le concret, dans des faits réels qui suscitent l'indignation. Et on dit avec Stéphane Essel, indignez-vous. Ce genre de comportement et ce genre de réaction où on refuse d'assumer, où on refuse de prendre ses responsabilités et où au finish on traîne encore la victime au tribunal. Et après, est-ce que les choses se passent vite au tribunal ou bien... Quand nous sommes partis pour le premier jour qu'on nous a appelés au tribunal de grande instance, voilà. Nous sommes partis là-bas
C'était un jour du 20 juin, oui. Nous sommes partis là-bas, les deux familles étaient là-bas. Mais sauf quand on nous appelait, on appelait notre dossier, l'autre famille n'était pas présentée. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. On a reporté la date de l'audience prochainement. La prochaine fois, c'était le 11 juillet. Donc du 20 juin au 11 juillet. Nous sommes partis le 11 juillet 2024. 2024. Donc c'était le 20 juin. La famille n'était pas là, voilà. On a envoyé au 11 juillet 2024. Le 11 juillet, notre avocat, nous, était en déplacement. Elle était à Brazza, elle a appelé. Elle a appelé que non, elle était à Brazza, elle a appelé leur direction. Donc on a reporté ça le 26 septembre. Donc nous sommes là pour le 26 septembre 2024. Mais malheureusement, le jeudi 11 juillet que nous étions là-bas, vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi, c'est le tribunal qui m'appelle. Le tribunal me demande si c'est bien moi, M. Mudjogui, au téléphone. J'ai dit oui, c'est moi. On me dit que c'est le tribunal qui appelle. Venez ce jeudi-là à l'audience. C'est jeudi 18 juillet 2024. J'ai dit, ben, mais on était là-bas ce jeudi dernier. Vous nous aviez dit que non, on revient pour le 26 septembre 2024. Le juge me dit que non, ce n'est pas le 26. Attendez, je vais vérifier. Je leur ai laissé quelques minutes. 10 minutes plus tard, on m'a rappelé pour me confirmer, pour me dire que non, c'est ce jeudi-là, 18 juillet, que nous devions partir. J'ai dit, ben, d'accord, je vais informer la famille. J'ai appelé la famille, on a essayé de voir. Demain, mercredi et jeudi, nous sommes partis. Et quand nous sommes partis là-bas, il n'y avait pas l'autre famille là-bas. Et du coup, il n'y avait pas aussi notre dossier parce qu'on n'avait pas appelé notre dossier. Et c'est mon avocat qui s'était mis debout pour dire que mais qu'est-ce qui se passe? L'avocat est parti demander, il a dit que non. Mais vous avez appelé mon client pour lui dire que non. Il fallait qu'il vienne. Venir le 18. Mais ben, là, il est là, mais vous n'appelez pas. Du coup, on n'avait pas senti. Mais qui et même le tribunal avait dit, attendez, on vérifie. Oui. Et on vous a confirmé 10 minutes plus tard que c'est le 18. Voilà. Vous arrivez, on ne parle pas de l'affaire. Et l'avocate tombe des nues, ne comprend pas c'est quoi ce cinéma-là. Faire venir mon client. Et puis, il n'y a rien. On ne nomme pas l'affaire. Ce n'était pas programmé, en fait. Oui, c'était pas programmé parce que rapidement. L'avocat me demande le numéro qui m'avait appelé. Je lui ai présenté le numéro. Il est parti se renseigner sur le numéro. On leur avait répondu que non, c'est leur numéro de là-bas. Un numéro du tribunal là-bas. Question de voir qui avait appelé le client. Donc c'est là-bas, vu que l'appel était enregistré. Ah, vous avez pris le soin d'enregistrer? Oui, parce que le téléphone est en mode automatique. Et enregistrement automatique. Voilà. Et du coup, j'ai sorti la voix. Et on a essayé d'identifier la voix. Eux-mêmes de là-bas, ils ont su que non, c'est monsieur X ou bien Y, mais moi, je ne les connaissais pas. Donc voilà pourquoi l'avocat est resté là-bas pour nous dire qu'on s'appelle demain soir. Et c'est à partir de là-bas qu'on avait quitté le tribunal. Et d'accord, donc jusque-là? Jusque-là, l'avocat nous avait dit de retenir la date du 26 septembre 2000. Et comme vous nous avez dit et comme vous nous avez montré, sans plus besoin de convocation, le 26 septembre, l'avocate dit on va suivre cette affaire. Cette affaire, oui. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça la situation qui a fait venir Convergence et Révolution culturelle ici au bord de la mer, donc à Pointe-Noire, pour que nous puissions investiguer, regarder par nous-mêmes. Nous avons été profondément choqués par le comportement et des voisins, le comportement aussi et celui de certains juges ou bien du tribunal de chez nous. Mais bon, l'affaire est, comme l'avocate a dit, on a dit que ça va être traité le 26. Nous venons ici pour faire jurisprudence, comme pour dire un homme averti en vaut deux, comme pour prendre à témoin tout le pays, pour prendre à témoin le ministère de la Justice, pour que le 26, on ne nous joue pas une autre musique de mauvais goût. Hein, qu'on ne nous fasse plus encore tourner en rang, sinon qu'on ne fasse pas tourner la victime en rang. Voilà que 3 des doigts gauche, 3 des doigts droite ne fonctionnent plus. Ce n'est pas rien du tout. Et nous savons que par devers ce jeune homme, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont vécu des situations compliquées, mais qui aujourd'hui, à force de faire des allers-retours au tribunal, sont fatiguées. Des victimes qui ont dépensé trop d'argent, qui ne savent plus ni à quel sein se vouer, ni sur quel pied danser. Donc c'est pour éviter tout ça. C'est pour réagir de la même manière que le chef de l'État avait réagi il n'y a pas longtemps, en tirant la sonnette d'alarme, comme en disant à ces juges-là de bien faire leur travail. Pas de retournement de veste, pas de jonglage, pas de gymnastique. Voilà, il faut que le droit soit dit, il faut que justice soit faite. Donc nous n'accusons personne, mesdames et messieurs, nous n'accusons personne, mais nous avons pris seulement les Congolais à témoin, les Africains à témoin, le monde entier à témoin. Vous avez suivi l'affaire, certainement que vous avez été touchés comme nous, mais nous attendons sereinement le
26 septembre, n'est-ce pas? Oui, le 26 septembre. Nous attendons ça en toute sérénité. Et si le 26 septembre, ça n'est pas bien traité, on nous dit encore qu'on ne sait pas qui vous a appelé. On nous dit encore, attendez, revenez un autre jour. Nous reviendrons ici respectueusement, vous donner la suite. Comment ça se passe? Alors donc, si la justice est dite, hein, gloire à Dieu. On dit Alléluia, c'est bon, c'est ça ce que le peuple veut. Comme Félix Ouazeko avait dit, que demande le peuple? C'est ça, que justice soit faite. Rien que ça. Maintenant, si nous arrivons le 26, en fait, si Nicolas et famille arrivent le 26, et qu'on les fait encore tourner en rond, et qu'il n'y a rien de clair, et que rien de bon ne se profile à l'horizon, certainement qu'ils reviendront à l'émission Convergence et Révolution culturelle, comme pour se plaindre auprès de vous, comme pour dire au peuple congolais, au ministre de la Justice, sinon au président de la République lui-même, son Excellence qui est le premier des magistrats, donc à prendre ses responsabilités pour que les citoyens vivent en paix. Vive la vie! La vie est belle, la vie est dure, certes, mais nous n'avons pas le droit de détruire la vie des autres autour de nous. Au revoir et à la prochaine. Oteka basi